C'était une théière qui se trouvait au milieu de la table du service à thé. Elle était fière, cette théière. Elle était fière de sa porcelaine, fière de son gros ventre et fière surtout de son anse derrière et de son bec devant. Bien sûr, elle n'était pas fière de son couvercle, qui avait été détruit, qui avait été rafistolé. Et tout autour d'elle, le petit pot de lait, le sucrier, les tasses, tout le monde parlait de ce couvercle qui avait été rafistolé, qui était détruit. Alors elle aimait bien mettre l'accent sur ce qu'elle avait de bien et d'unique, à savoir son anse derrière et son bec devant. Oui, se disait-elle, c'est vrai, on a ses défauts. Mais ce défaut me rappelle mon humilité, ma modestie. Il se trouve que j'ai des qualités aussi. Les tasses, quand elles sont nées, ont eu une anse. Le petit pot de lait et le sucrier ont eu un couvercle. Et moi, la théière, j'ai eu les deux. J'ai eu une anse, un couvercle. Et de plus, j'ai ce qu'ils n'auront jamais. J'ai un bec devant. C'est ce qui fait que je suis, au fond et sans conteste, la reine de la table à thé. Il y a aussi que le petit pot de lait et le sucrier sont considérés comme les serviteurs du bon goût. Mais moi, dans mon fond de ventre de fine porcelaine, je reçois l'eau bouillante que je mélange avec les feuilles de thé et ainsi je donne à boire à l'humanité assoiffée. Je suis vraiment très heureuse d'être cette théière. Voici ce qu'elle pensait, la théière, dans sa belle jeunesse. Et puis un jour, la table était servie, ainsi que le service à thé, et puis une petite main, l'a prise par l'anse et a voulu verser du thé dans les tasses. Mais cette petite main était aussi maladroite et a fait tomber la théière sur le plancher, qui s'est cassé, pas complètement. Mais toute l'eau s'en est échappée. Et elle s'est retrouvée juste avec son gros ventre. Il lui manquait son anse, son bec qui avait été brisé, quant au couvercle, il avait explosé en 1000 morceaux. Pauvre théière, surtout que on ne s'est moqué que d'elle, et pas de la petite main maladroite, bien sûr. Elle a gardé ça au fond de son cœur, et quand elle se racontait cet épisode, elle se disait « Ce souvenir, j'en aurai une humiliation tout au long de mon existence. » Et puis, le lendemain, il s'est passé quelque chose. La théière a vu arriver une mendiante à qui on l'a donnée. Et la théière s'est dit « J'ai cru que c'était la fin de mon existence. Une humiliation pareille. Je m'en rappellerai toute ma vie. Cette femme a mis de la terre dans mon ventre. J'ai cru qu'elle voulait mentir. Mais il ne s'agissait pas de ça. Et moi qui pensais avoir une mission dans la vie, je me suis trouvée avec autre chose. Une autre vie s'est ouverte devant moi, une vie meilleure. Parce que dans cette terre, pourquoi a-t-on fait ça? Dans cette terre, on a déposé un bulbe de fleurs. Et j'ai senti tout à coup quelque chose de tout à fait nouveau. J'ai senti ce bulbe de fleurs comme un cœur vivant en moi, fort, vigoureux, qui me donnait des sentiments, qui me faisait vivre comme un pouls qui battait à l'intérieur de moi. J'étais tout à coup pleine et remplie de vie. Et puis de ce bulbe de fleurs a germé des pousses.
Et un beau jour, au-dessus de ma tête, j'ai vu sortir une fleur, une vraie fleur, une admirable fleur, dont je suis tombée presque amoureuse. Je l'avais portée, cette fleur. C'était moi qui l'avais donnée par mon ventre à la nature. J'étais pleine d'admiration pour cette fleur, je m'en oubliais moi-même. Elle était tellement belle, cette fleur, qu'un jour, on a considéré qu'il lui fallait un meilleur spot. C'est alors que on m'a brisé, net, on l'a fait très mal. Et on l'a rejeté dans un recoin de la cour, comme un vieux débris. Mais cette fleur de loin, je la voyais, dans son joli pot, et elle a resplendi, longtemps, longtemps. Et moi, vieux débris, je me disais, c'est moi qui ai porté cette fleur. Et ce souvenir-là, cette fleur dans mon ventre, ce souvenir jamais, jamais, je ne le perdrai.